Nous venons d'avoir une session de 2 jours avec les partenaires Krant et We Robotics sur une initiation au drone. Elle nous a permis de contribuer à nos efforts sur le renseignement des indicateurs des objectifs de développement durable, qui est une des thématiques essentielles de l'IPAR. Pour nous, les drones constituent un des outils essentiels dans le cadre de la collecte de l'information. Je crois que ces 2 jours nous ont permis de voir les cas d'utilisation de ces drones à travers le monde, à travers l'Afrique. Et en perspective, nous avons essayé de voir dans quel cas on peut les utiliser dans nos différents secteurs. Et je crois que ça, ne serait-ce que pour ça, le reste, c'est de prioriser, d'aller vers des projets concrets et essayer de montrer que c'est faisable. Je suis très heureux et très même ravi d'avoir participé à cet atelier. Je l'ai vu sur les réseaux sociaux, ça m'a intéressé. Donc je me suis dit pourquoi pas ne pas m'inscrire en espérant vraiment d'être sélectionné pour participer à cet atelier. L'atelier s'est très bien passé et le projet en tout cas proposé pour généraliser l'utilisation des drones au Sénégal en passant par la formation et l'acquisition de compétences, c'est quelque chose de très intéressant. Le drone est dans énormément de domaines, mais si les gens ne savent pas comment l'utiliser, ils n'y penseront pas. L'objectif principal, c'est de découvrir les besoins qui ici au Sénégal par rapport à ces différentes thématiques. Donc de nouveau, humanitaire, santé, urbanisme, agriculture et conservation et changement climatique. C'est de parler des besoins et c'est d'aborder comment en fait les drones, ou plutôt la donnée qui peut être générée par les drones, puissent faire soit une différence, soit trouver des nouvelles solutions. D'ici mi-mars au plus tard, il y aura un Sénégal Flying Labs qui est en place. C'est de créer un centre d'experts qui permet en fait de regrouper les différents partenaires qui sont intéressés et qui génèrent des formations, de l'éducation, un plaidoyer et qui en fait sont associés les uns aux autres à travers le monde, parce qu'aujourd'hui nous avons déjà une vingtaine de Flying Labs, donc qui se parlent, qui échangent leurs expériences et qui amènent après cette expérience dans leur pays. Pour l'agriculture, on peut déjà utiliser les drones, le Phantom 4 par exemple, ou bien le UBIS. Tout dépend maintenant de quelle est la mission qu'on veut faire. En fait, les drones, généralement, ne sont pas véritablement importants, mais quelle est la mission qu'on veut faire, surtout avec les drones. Et donc, le Phantom 4, on peut faire beaucoup de choses. C'est plutôt le capteur qui est beaucoup plus important. Et là, on peut déjà faire donc, la cartographie donc, de l'espace agricole, ou on peut l'utiliser aussi pour la sécurité ou bien pour estimer le rendement, entre autres. Donc, c'est plutôt basé sur la mission pour pouvoir définir le type de drone exact qui va et aussi par rapport à l'étendue donc, des domaines cultivables. Donc, des drones pour 20 hectares, 10 hectares, ce n'est pas la même chose pour 50 000 hectares, entre autres. Les drones, si je cite le cas de l'agriculture, permettent une meilleure utilisation des intrants, que ce soit l'eau, que ce soit les herbicides, les pesticides, donc les engrais, grâce à une approche qui permet d'avoir des données à travers l'imagerie générée par le drone, des données fiables qui interprétées permettent de connaître l'état de la culture, de faire des prévisions sur les récoltes, de savoir l'état du sol en matière d'eau, engrais, de connaître aussi le niveau de fertilité, de connaître les attaques et de pouvoir agir en temps opportun sur ces cultures pour pouvoir les préserver. Donc, non seulement il y a une réduction de l'utilisation des intrants, mais en même temps,
ça limite les risques de pollution du sol, pollution de l'environnement. Une entreprise sociale qui propose des services de collecte, de partage, d'utilisation de données collectées par les drones dans les secteurs de l'agriculture, l'éducation, la santé, afin de pouvoir stimuler le changement et aider les décideurs africains de nos pays à considérer les données pour la planification et le bien social. Et l'atelier pour nous est venu à point nommé. Pourquoi? Parce que nous avons trouvé important qu'au lieu de passer d'institution en institution, comme on a l'habitude de le faire, comme on l'a fait depuis 3 ans, trouver une opportunité pour réunir toutes les parties prenantes, tous les acteurs, pour ensemble, d'abord leur présenter toute la technologie et son application dans les différents secteurs, mais aussi les écouter, leur présenter les différentes applications de drones afin qu'ils puissent eux-mêmes, basés sur ce qu'ils auraient entendu dans la première matinée du premier jour de l'atelier, nous sortir maintenant les besoins qui, à notre avis, vont servir à définir des pistes de collaboration afin de pouvoir les accompagner à faire des tests, à faire des projets pilotes, à les former sur cette technologie et comment exploiter les données collectées à base de cette technologie. Pour nous, ces 3 axes sont d'autant importants. Pourquoi? Parce que ça couvre tous les secteurs du bien social, tous les secteurs du développement. Effectivement que d'autres auraient préféré qu'on aille directement dans des thématiques plus spécifiques, mais puisque c'est un atelier de co-création, nous avons voulu aborder et satisfaire un tant soit peu toutes les parties prenantes, tous les participants à cet atelier. Malheureusement, nous n'avons pas pu inviter tous ceux qui ont voulu nous rejoindre pendant les 2 jours parce que nous n'avons pas assez de moyens pour le faire. Nous avons eu l'accompagnement des institutions comme Rui Robotics, l'IPA et l'ISRA pour nous accompagner. Naturellement, Benin Flying Lab, qui est le premier Flying Lab dans la sous-région, nous a aussi accompagnés. On aurait vraiment voulu faire un atelier plus élargi, plus grand, mais ce n'est que partie remise puisque nous avons l'intention de continuer, d'essayer de nous rapprocher de tous ceux qui ont voulu nous écouter, qui ont voulu connaître mieux sur les drones et donc nous avons un plan détaillé sur la suite de ce qu'on va faire.